il est important de pouvoir, avec le temps, relire, de dire, mais oui, ça je l'ai fait, mais oui, ça je l'ai fait, ça j'étais capable de le faire. Quant au grand symbole, vous allez marquer derrière ce grand symbole quelque chose que vous savez faire, quelque chose de très simple. Coudre un bouton, bon, c'est peut-être pas toujours simple. Faire un cuir à neuf, c'est pas toujours simple non plus, mais pour vous, quelque chose de très simple. Et vous allez, dans le cadre de votre charisme, écrire en dessous une phrase qui va vous permettre de vous contrôler. Vous allez mettre une phrase qui va vous permettre d'être dans l'ego tout en restant dans le charisme. Une petite chose que vous savez faire, et vous allez marquer, je sais que je suis un être supérieur face à tous ceux qui ne savent pas faire ce que je sais faire. L'exemple que je peux vous donner, quand au moment du souvenir du débarquement, il y avait les présidents de la République de plusieurs pays, M. Macron, etc., un vétéran, 96 ans, une chaise roulante, avec un placard de médailles très impressionnant, mais mérité, parce qu'il était quand même au front et à la guerre, et on ne sait pas pourquoi ce placard se détache. Il fallait voir la déception sur son visage. Le staff a demandé à une dame, ça aurait pu être un monsieur d'ailleurs, de venir pour lui recoudre son placard de médailles. D'après vous, qui était à ce moment-là la personne la plus importante au monde? Est-ce que c'était M. Macron, le président de la République, ou est-ce que c'était la personne qui lui a replacé ses médailles? À mon avis, c'était cette personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petites choses, il n'y a que de grandes choses faites au bon moment. Et c'est ça qui est important dans votre existence. Ici, en disant, je sais que je suis supérieur à tous ceux qui ne savent pas faire ce que je sais faire, oh, l'ego, paf, il en prend un coup. Mais d'un autre côté, ça va aider l'autre. Je vais le faire cool, je vais le faire relax, tranquille. Et là, vous retombez dans le charisme. N'oubliez pas que vous avez le droit de temps en temps de péter un câble, excusez-moi l'expression, et de temps en temps de dire waouh, youpi, j'y suis arrivé. Je vous garantis, quand j'ai terminé un bouquin, je suis heureux. Je dis voilà, youpi, allez, là, l'ego, il est paf. Et comme vous dites chez vous très bien au Québec, on va péter les ballons hein, et ça va se dégonfler tout de suite pour dire attends, Jean-Marie, reste les pieds sur terre, tranquille. Tu as eu ton moment de plaisir, mais reste les pieds sur terre. Et ce symbole, eh bien, vous allez le coller sur le triangle, et comme ça, vous êtes sûr que ce triangle représentera votre ego, ne verra pas. Ce qui veut dire que vous avez le droit de partir en vrille pendant quelques temps, mais il faudra toujours retrouver votre charisme. Est-ce qu'il faut que je fasse la petite phrase tout de suite et que je colle tout de suite? Ah non, tu as le temps. Là, il faut que ça soit bien réfléchi. Il faut bien que tu réfléchisses quelque chose de très petit. Le fait que tu colles le porte-bonheur où on marque la phrase de ce qu'on sait faire et la phrase pour stopper l'ego, pour équilibrer l'ego, qu'on le colle au porte-bonheur du triangle, en fait, ça veut dire qu'on conscientise avec le triangle qu'on sait faire telle ou telle chose et qu'on peut les transmettre. Et tu individualises ta personnalité, tu individualises le triangle, tu as mis en place quelque chose de conscient, tu sais que même avec une toute petite chose, tu peux aider les autres et donc ça va t'aider à transmettre tes connaissances, même les plus petites. D'où l'intérêt d'avoir un triangle par personne pour pouvoir individualiser chaque personne. Cet exercice est personnel. Si vous vous rappelez, on a également créé, la fois dernière, une pyramide. Je vous ai appris à construire votre pyramide. Ici, elle n'est pas présente. Mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'elle sera présente dans la prochaine rubrique, au mois de janvier. Et elle va être peut-être devant pour terminer quelque chose en apothéose, pour grimper quelque chose, pour vibrer vers le haut. Non, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais le mois dernier, j'ai fait une pyramide, mais elle sert à quoi? Eh bien, elle va vous servir la prochaine fois. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Pour l'instant, elle vous énergise. Et maintenant, je vais prendre ma petite coupelle orange et je vais la poser sur la preuve que je sais faire quelque chose de petit et sur le fait que je suis quelqu'un de grand quand on aura besoin du petit de ce que je sais faire. Ce qui veut dire que dans la rue, moi je suis sûr
À un moment donné, on va me reconnaître parce qu'on aura besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande carte de visite avec des tas de trucs dessus, pas du tout. D'ailleurs, regardez, quand je me présente, c'est toujours Jean-Marie ou Jean-Marie Schneider. Je suis désolé, je n'ai pas de titre. Mon titre, c'est ma personnalité, être reconnu comme je suis. Ce qui veut dire que dans la vie, le charisme, c'est aussi ne pas tout mettre en avant, mais surprendre les gens par vos connaissances quand les personnes s'aperçoivent que vous avez des connaissances. Je sais, on n'est pas, on va dire, surpris parce que la personne le fait. Quand on dit je vais essayer ou quand on dit rien du tout, la personne est très surprise parce que vous savez le faire. Et pourtant, c'est la même chose. Le tout, c'est l'ego qui vous a mis en difficulté, le charisme qui vous a mis en avant. Je vais maintenant me servir de cette énergie de ces trois triangles d'une façon qui n'est pas non plus notée dans cette documentation. Le plus que je vais vous donner, ça va développer votre individualité et vous renforcer dans votre personnalité. La première des choses, c'est que vous allez accepter les conseils et l'aide des autres. Ça peut être de l'humain, de l'animal, du végétal, du céleste, de vos anges, de vos archanges, des élémentaux, à une condition, que vous développiez la connaissance qui vous a été donnée. Ça s'appelle aussi le charisme. On prend ces deux mains, les doigts sont ouverts dans la mesure du possible. Jusqu'à un moment donné où je ressens quelque chose. Alors il y a des personnes qui vont rien ressentir, c'est pas grave. Mais en tout cas, en tendant les doigts, vous allez à haute voix dire ce que je vais vous dire pour l'instant, et après il faudra le changer puisque vous allez l'adapter. Et lorsque vous ressentirez dans vos doigts la vibration de votre voix, vous saurez qu'il y a un échange énergétique. Et là, on est dans le conscient. On n'est plus dans l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ça, je vais sentir la vibration. C'est conscient. Vous prenez deux guitares. Vous les mettez à côté. Accordez bien sûr de la même façon. Vous faites résonner le son d'une corde de guitare. Il y a l'autre guitare qui va résonner de la même façon. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. Donc, vous mettez vos mains dessus. Je suis un. Je suis moi. C'est quelque chose qu'il faut déjà se dire. Je suis en lien avec le ciel, je suis en lien avec la terre. Je suis yin, mais je suis yang. Je suis yin, mais je suis yang. Mais je suis yang. Et vous allez dire, à compter d'aujourd'hui, vous acceptez les conseils qui vous permettront de développer votre connaissance pour permettre aux autres d'avancer dans la connaissance. Eh bien, vous verrez que là, petit à petit, c'est pas vous qui allez voir votre évolution. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on se rend pas compte qu'on a évolué. C'est les autres, peut-être, avec le temps, qui vont dire, tiens, c'est bizarre. Jean-Marie, tu as changé. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est là. Et puis, ce que je dis toujours, c'est que l'instructeur, vous, quand vous serez instructeur, quand vous transmettrez vos connaissances, vous devez être à l'image de vous-même. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, quand elle vous voit, elle sente que vous transmettez ce que vous avez appliqué. Un instructeur doit vivre ce qu'il transmet parce que lui-même applique ce qu'il transmet, ce qu'il vous conseille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. Quand ce sont les autres qui vont vous le dire, eh bien, vous allez dire, waouh, on ne le dirait pas. Et puis surtout, quand vous aurez des moments de déprime, quand vous serez dans la partie basse, quand les autres vous auront suffisamment bourré la tête pour que vous perdiez confiance en vous, prenez ce bon sang de cahier d'évolution. Puis vous dites, ben oui, waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'étais capable de faire ça. Et puis c'est sûr, c'est vrai, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux l'autre avec ces trucs? Non, non, j'ai confiance dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait. Eh bien, ce cahier d'évolution est là pour vous rappeler ce que vous avez fait parce que on est formaté d'une façon qu'on ne se rappelle plus des belles choses et qu'on se rappelle plus des mauvaises choses. Eh bien, c'est ça qui va vous permettre de développer votre charisme.
Alors attention, il y a Julie qui lève le doigt, je m'attends au pire. Du coup, ça permet vraiment d'ancrer notre confiance et de la faire grandir et du coup de s'appuyer dessus. Exactement. Et c'est ça qui est très, très, très important. J'ai un petit mot à vous dire. Cette vidéo va passer aux périodes des fêtes de Noël. C'est vrai qu'on est un petit peu confiné. C'est vrai que ces fêtes de Noël ne se passeront pas forcément de la même façon que les autres parce que il y a un petit virus qui se promène et qui fait beaucoup de dégâts. Donc moi, ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année, de noter dans votre cahier d'évolution tout ce qui s'est passé dans les mois de confinement, dans les mois de difficulté, tout ce que vous avez fait qui vous a permis d'avancer. Et donc de transformer une grosse négativité en grande positivité. C'est tout. Donc ce que je vous souhaite pour l'année 2021, c'est d'être présent, de transmettre, d'être visible et surtout, une chose très importante, enfin pour vous, d'être reconnu à votre juste valeur. Merci beaucoup Julie. Tu as permis aux personnes d'avoir des réponses que j'aurais certainement pas données. Et ça, c'est toute ta force. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, mais on va laisser la fin à notre amie Julie qui nous a fait le plaisir d'être formatrice, mais d'être aujourd'hui l'élève de quelque chose. Merci à toi Jean-Marie, merci pour ce bel atelier, merci à vous tous d'être présents et de nous avoir regardés. Et surtout, c'est bien de se retrouver à la place de l'élève puisque du coup, on redécouvre des choses qu'on avait mis peut-être de côté. Et je pense réellement que cet exercice va pouvoir aider les gens à avoir plus de charisme et à avoir plus confiance en eux. Donc vraiment, merci Jean-Marie de toutes ces explications et de tout ce décodage des couleurs, de ce décodage des formes et de ce décodage des symboles, parce que ça ravive le cœur et ça ravive les bonnes choses. Et je voulais vraiment tous vous remercier aussi d'avoir été là, d'être présent pour cette vidéo et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et profitez de vos proches et du moment présent surtout. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir à tous, à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.